Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à utiliser Notion pour pouvoir prendre des notes pour ces cours. Donc j'ai fait un template qu'on va reconstruire ensemble, comme ça on pourra en même temps apprendre comment l'utiliser et à la fin vous pourrez le télécharger pour l'intégrer directement à votre Notion. On va utiliser une to-do, puis une liste de cours où à l'intérieur on pourra cliquer et avoir nos chapitres, un calendrier pour noter nos devoirs et ici ce sont nos bases de données comme on va l'expliquer tout de suite. Donc ce que je vais faire c'est complètement supprimer cette base de données, cette page, et on va la recommencer ensemble. Donc ici je peux cliquer sur plus pour avoir une nouvelle page dans laquelle on va travailler ensemble. Donc pour ceux qui commencent Notion et qui l'ont téléchargé sans avoir rien touché ou fait quelques petits réglages sans rien vraiment paramétrer, ce que je vous conseille c'est que déjà les pages par défaut qui ont été créées vous les supprimez. Le but est d'avoir votre sidebar, votre barre qui est ici sur le côté, le plus propre possible. Ce que vous allez faire, c'est supprimer les pages dont vous n'avez pas besoin. Gardez pour l'instant les pages que vous avez créées vous-même pour noter vos cours ou les utiliser de façon personnelle. On les copiera ensuite sur vos nouveaux projets, mais le but est d'avoir quelque chose de clean pour commencer l'année ou pour commencer votre nouveau Notion. Pour pas trop vous embrouiller, le but encore une fois est d'avoir votre sidebar le plus propre possible. Donc ici ce sont toutes vos pages principales qui sont créées. Essayez de faire en sorte que chaque page soit un gros bloc, c'est-à-dire que par exemple moi j'utilise une page pour le perso, une page pour ma partie freelance, une page pour le développement, une page pour l'école et une page pour mon entreprise. Mais rien d'autre, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre plusieurs pages qui sont liées à l'école ou qui sont liées au personnel. Je mettrai ensuite de nouvelles pages dans ces pages-là pour que ce soit propre. Dans cette sidebar, on peut aussi trouver des paramètres, ici. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant pour ce qu'on va utiliser, sauf peut-être l'apparence pour passer en dark mode, mais à part ça, tous les paramètres sont pas vraiment intéressants si on reste dans la version basique et qu'on veut toujours rester en anglais, qui est la seule langue disponible entre guillemets à part le coréen et le japonais. Donc on va commencer simplement par vous expliquer comment fonctionne Notion. Notion, c'est un éditeur de texte entre guillemets, mais qui est un peu plus poussé puisqu'on peut avoir accès à des bases de données et on peut faire plein de choses qu'on va apprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Donc quand vous créez une nouvelle page, on peut ici avoir des petits paramètres qui vont s'adresser à cette page. On peut dans un premier temps changer la police, même si je préfère celle par défaut personnellement. On peut ici afficher le texte en plus petit, si on a beaucoup de choses à faire entrer et que tout soit aperçu dans une seule et même page, c'est ici que ça se passe. On peut passer en full width, qui va nous permettre d'utiliser tout l'espace disponible. Alors, on peut toujours mettre en full width, on peut toujours mettre en page normale. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser nos pages principales ou nos pages qui vont contenir d'autres pages, de les mettre en full width afin d'avoir le plus de place possible pour paramétrer ensuite tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Et ensuite, pour prendre nos cours, on pourra utiliser des pages normales pour, si par exemple on aura besoin de les exporter en PDF, c'est quand même mieux d'avoir une page qui a entre guillemets un format A4 sur la largeur pour avoir un aperçu à peu près de ce que ça va donner. Mais là, on va configurer notre page principale, donc je vais la mettre en full width. Ici, on peut lock la page si on l'a terminée, on va plus la toucher et qu'on a peur de faire des modifs. Hop, je la lock et au moins elle bouge plus. Je peux l'ajouter en favoris, ça l'ajoutera ici dans nos favoris. Alors pour les favoris, je vous conseille de ne pas mettre des pages principales en favoris, puisque ici on peut voir que toutes mes pages principales sont déjà dans ma sidebar. Par contre, dans ma page école, j'ai une page cours, je l'ai mise ici en favorite, comme ça je peux y accéder plus facilement. Mais cette page ici là, je n'ai pas besoin de la mettre en favori puisqu'elle est déjà on a déjà un accès assez facile à celle-ci. On a ensuite une do pour revenir en arrière, on peut faire CTRL Z, ça marche aussi. Page historique, c'est pour la version payante qui sert à revenir sur des modifications qu'on a faites sur 30 jours pour la version payante personnelle et à l'infini pour la version team. Show deleted page, c'est pour revenir sur des pages qui ont été supprimées. Delete, c'est pour supprimer la page. Import, c'est si vous voulez importer des notes que vous avez déjà prises. Donc vous avez soit ici, comme je vous l'ai montré, soit sur ce bouton ici. On pourrait importer du Google Doc, du Evernote, si vous avez pris des notes sur Evernote, de l'HTML, du Trello, si c'est un autre éditeur aussi qui ressemble un peu à Notion, du Word, etc. Donc selon l'endroit où vous avez pris vos cours précédemment. Et on peut aussi connecter au Slack, on peut aussi exporter.
notre travail. Une fois qu'on l'aura terminé, vous avez besoin d'envoyer votre cours à quelqu'un, vous pourrez l'exporter en PDF ou en HTML, puisque chaque page Notion est une page internet, donc vous pourrez l'exporter en HTML pour l'utiliser peut-être pour votre portfolio ou pour un site personnel. Vous pourrez prendre le code qui a été généré pour le mettre sur votre site. On va commencer notre page, moi je vais l'appeler template de cours, puisque c'est pour ça qu'on l'a créé. Vous pourrez l'appeler cours tout simplement. Je vous donnerai le template pour que vous puissiez l'utiliser, mais c'est toujours intéressant d'apprendre à utiliser Notion, comme ça dans la vie de tous les jours vous saurez l'utiliser, mais vous pourrez quand même récupérer le template. Quand on crée une page, on nous propose toujours des petites pré-réglages déjà faits, par exemple un empty with icon, ça veut dire que la page va rester vide, mais on va nous proposer un petit icône qui sera ajouté ici. Si je clique, non, c'est censé l'ajouter, mais super. Donc pour ajouter un petit icône, on peut chercher un petit icône de cours, par exemple là une petite école, comme ça. Mais on peut faire aussi plein d'autres choses. Donc là si je supprime, prendre une page vide, sans rien. Une page template que Notion nous propose, donc il y a plein de différents styles de design ou de selon ce que vous utilisez. Par exemple pour Student, des class notes, ils vous proposent quelque chose qui peut déjà être créé, mais nous on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre quand même. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a Notion qui vous propose déjà des templates pour toutes sortes de choses. Vous pourrez aussi en trouver sur internet assez facilement. Et il vous propose des databases, mais ça on verra plus tard à quoi elles servent. Nous ce qu'on va faire c'est un petit with icône, voilà ici c'est la fait, et on va prendre l'icône de cours. Comme ça on pourra commencer sur une page blanche, propre, et on peut y aller. Alors comme on a vu au début de la vidéo, on va vouloir afficher une to-do, donc une suite de tâches qu'on aurait à faire, notre liste de cours qui est le plus important, et un calendrier pour afficher nos devoirs. Le but sera d'avoir un calendrier qui sera synchronisé avec notre to-do, une liste de cours qui sera de façon à ce qu'on ait toujours l'année en cours qui soit affichée, et pouvoir rentrer dans nos cours de façon propre et organisée. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est créer notre première base de données. On va commencer par les cours. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est prendre quelques lignes et faire un slash div. Un slash div va vous permettre de faire une petite ligne qui va s'afficher, voilà, comme ça, horizontalement. Un slash toggle. Alors une toggle list, c'est en fait, hop, si je clique ici, je peux appeler ça backend. Et ici, entrer d'autres choses, ça permet ensuite de le déplier ou replier. C'est pas très important, je vous expliquerai aussi ensuite pourquoi on en fait, mais c'est pas très important, c'est pas obligatoire. On va commencer par tout de suite créer une nouvelle page, donc je fais un slash page, et je vais arriver tout de suite sur une nouvelle page qui aurait été créée dans ma première page de Notion. Si je clique ici, on va l'appeler liste de cours. Maintenant, cette liste de cours, je veux que ça soit une base de données. Je veux que je puisse à l'intérieur entrer tous mes autres cours, de toutes mes matières différentes, de toutes mes années à venir, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une table. Ici, on nous propose directement de créer une table, je clique dessus, et ça va le faire automatiquement. Par défaut, il nous crée 3 lignes, une propriété name et une propriété tag. On va supprimer les 3 lignes parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, et on va renommer cette propriété tag professeur. Comme ça, on aura ici notre professeur. On va renommer cette colonne-là, on va en créer une nouvelle, et la renommer année. On va en créer encore une nouvelle qui sera de type email, on appellera email pour noter les emails des profs, et ça suffira pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite icône pour que ça soit quand même un minimum joli. On va ajouter un livre, hop, et comme ça, c'est un peu plus visuel quand même. Cette liste, on peut ajouter donc maintenant des données. On va en ajouter une première, on va l'appeler par exemple maths. Le professeur, on entre son nom, et on est en année 2021-2022. Et je crée mon étiquette. Donc, à quoi servent les étiquettes? Elles servent à être réutilisées ou à faire des filtres, comme on va le voir plus tard. J'ai créé une première ligne, je vais en créer une deuxième pour vous montrer l'intérêt de l'étiquette. C'est par exemple si je rentre une nouvelle matière avec laquelle on a le même professeur et la même année, je n'ai pas besoin de le réécrire, et ensuite encore une fois, ça permettra de faire des filtres. On va entrer une nouvelle matière juste pour mettre une autre année, pour pouvoir vous montrer la différence ensuite lors de l'affichage. On a une base de données assez simple. Là déjà, on peut commencer à entrer nos cours dans cette base de données en mettant notre souris au niveau du nom. Et si je clique ici, ça va nous ouvrir une nouvelle page. On pourra ouvrir en plus grand si on veut. Et dans cette nouvelle page, on pourra dès à présent commencer nos cours. On verra par la suite de la vidéo comment prendre nos cours en note. Ce que je conseille moi, c'est de faire de nouvelles pages dans lesquelles on entre nos chapitres. Comme ça, c'est quelque chose d'assez propre et qu'on ne se perd pas dans une seule page où il y a tout. On va revenir à notre page principale. On va maintenant créer notre deuxième base qu'on a besoin, c'est-à-dire notre to-do. Donc je vais faire encore une fois un slash page et je vais faire je vais l'appeler to-do. Et je vais créer un board. Pourquoi un board? Parce que par défaut, il nous crée un to-do. Un to-do de type Kanban, comme vous voyez, avec
no started in progress completed, vous pouvez les renommer en français si ça vous dérange. Ici, je peux hide cette propriété, on peut hide des propriétés en cliquant sur les 3 petits points ici. Et comme ça, je peux à présent créer des tâches, leur donner un nom. Et en cliquant, on pourra rajouter des propriétés, mais on verra tout ça plus tard. Là, on a juste fait la création de nos 2 bases. Je vais quand même mettre une petite icône encore une fois pour que ça soit plus joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de rendre ça visuellement disponible sur notre page principale qui est notre page de cours, qu'on a appelée template cours. Alors, à ce niveau-là, on va faire une aparté pour parler de comment fonctionne Notion. Notion fonctionne avec des blocs, c'est-à-dire que ici, si je mets ma souris ici, je pourrais écrire dans cette ligne qui est un bloc du texte. Par défaut, c'est du texte. Donc ici, je peux écrire du texte. Comment je peux avoir visuellement ce bloc? Je peux le sélectionner et là, on les voit que j'ai 3 blocs ici, et même un 4e que je n'ai pas sélectionné, qui sont ici de façon transparente, qui servent juste à entrer du texte ou à servir de ligne blanche. Maintenant, chaque bloc peut être modifié. Pour voir toutes les modifications possibles, je peux ici appuyer sur plus pour savoir de quel bloc je veux, en quel bloc je veux le transformer, ou faire un slash et j'aurai la même liste qui serait disponible. Donc, il y a plusieurs types de blocs. Il y a les blocs basiques comme ils sont écrits ici. Comme on vient de faire, on a fait des pages, on a fait du texte, c'est par défaut, donc on n'a même pas besoin de faire un slash texte pour écrire du texte. Mais on peut aussi faire des H1, H2, H3 qui servent à avoir des titres de tailles différentes. On en reparlera plus en détail dans la création et la prise de notes de cours. On peut voir donc qu'ils sont ici et on peut les rentrer directement avec un slash H1 ou un slash H2, etc. On parlera plus tard de comment faire ça plus rapidement. On peut aussi ajouter une liste numérotée, une toggle on en a déjà utilisé, un code, etc. Mais tout ça on en parlera dans la prise de notes parce que c'est à ce moment-là que c'est plus intéressant. Mais il y a aussi beaucoup d'autres blocs qui sont plus poussés. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, puisque j'en ferai une deuxième dans laquelle je montrerai plus en détail comment s'occuper de son Notion, comment le rendre plus beau. Mais dans l'état actuel des choses, on a besoin juste d'utiliser nos blocs pour rendre notre cours visuellement disponible, comme on l'a fait dans le début de vidéo. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est faire un H1. En dessous, je veux pouvoir afficher ma liste de cours. Il me suffit de faire un slash, linked, create linked database. Je fais entrer. Il va me proposer maintenant toutes les bases de données qui sont disponibles dans mon Notion. Alors vu que moi j'utilise Notion ici, je n'ai beaucoup, peut-être vous en aurez pas, peut-être que vous en aurez quelques-unes si vous n'avez pas supprimé les choses qui ont été créées par défaut par Notion. Pour la retrouver, il suffit d'écrire le nom, moi je l'ai appelé liste de cours. Il va me proposer tout ce qui s'appelle liste de cours, je peux voir si vous en avez plusieurs qui s'appellent de la même façon, que ici écrit template-cours, c'est le nom de la page dans laquelle il est contenu, je clique dessus, et la voilà qui est disponible. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui donner un affichage différent qu'un affichage en tableau comme ça, puisque c'est tout à fait utilisable, mais on va faire quelque chose de peut-être visuellement un peu plus joli. Donc ici je peux cliquer sur Add a View et on me propose plusieurs autres tables. Je peux avoir ça sous forme de board, je peux, comme on peut le voir dans l'aperçu, c'est celui qu'on a utilisé pour notre to-do, sous forme de timeline ou de calendar. Les deux vont un peu ensemble, mais c'est surtout pour avoir des dates, on l'utilisera tout à l'heure. Sous forme de liste, c'est ce qu'on va utiliser, ou de galerie, on peut l'utiliser aussi pour ce cas-là, mais moi je préfère avoir une liste de cours, donc je vais faire create, et là maintenant, j'ai automatiquement une liste de cours qui a été créée. Alors, cette liste maintenant, on va pouvoir lui donner plusieurs paramètres en fonction des propriétés qu'on lui a données. On lui a donné une propriété qui s'appelle prof, une propriété qui s'appelle année, et une propriété qui s'appelle email. Donc là, elles ne sont pas toutes affichées, mais on peut les afficher en cliquant sur les 3 petits points ici, dans propriété. On peut voir que seulement le prof a été coché. On peut cocher les deux autres pour les afficher. Si on ne veut pas qu'une soit affichée, on peut la redécocher et elle ne le sera pas. Ici, on va quand même ajouter un mail pour avoir ce que ça donne. Et comme ça, on peut voir que le mail s'affiche ici. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est ne pas avoir les cours qui ne sont pas de mon année. On peut voir que l'autre cours n'est pas de mon année actuelle. Là j'ai mis une année future, mais ça peut être aussi pour une année précédente. Il me suffit alors d'ajouter un filtre. Donc sur chaque base de données, on peut lui donner des filtres. Ici, je reclique sur les 3 petits points. Je vais chercher le filter qui est ici. Et je vais add a filter. Je vais choisir la propriété que je veux filtrer. Je veux filtrer moi l'année. Et je vais dire que je veux que l'année qui s'affiche is 2021-2022. Et donc seulement mes cours de cette année-là seront disponibles. Vous pourrez faire quelque chose en fonction des dates d'entrée de cours pour que ça se fasse automatiquement en mettant l'année actuelle, c'est possible. On va à présent maintenant afficher notre to-do. Je vais revenir ici, faire un to-do, et ici faire un slash linked database, encore une fois. Je vais chercher ma table to-do qui est dans template cours. Et encore une fois, par défaut, il m'affiche toujours la vue en tableau.
ce que je vais faire, c'est encore une fois ajouter une vue et chercher ma vue en board et la créer. Il va me refaire la même chose. Alors, si vous avez plusieurs appareils, puisque Notion est disponible sur plusieurs appareils, il est pas probable, il est sûr qu'il va, dans vos nouveaux appareils, toujours vous garder la liste, l'affichage par défaut en tableau. Si vous ne voulez pas avoir d'autres vues que la vue que vous avez choisie actuellement, par exemple, là j'ai choisi la vue luxe, je ne veux pas de cette vue table dans mes autres appareils, même si je pourrais rechanger et que les filtres auront été maintenus, etc. Il me suffit de supprimer la vue table, ici en cliquant sur les 3 petits points et delete. C'est seulement la vue qui a été supprimée, c'est-à-dire que si je retourne sur liste de cours, elle est toujours sous forme de tableau. C'est seulement la vue sur cette page-là qui aura été modifiée. Je vais faire pareil pour ici. Maintenant, je vais afficher mon calendrier et faire un slash linked database et rechercher, encore une fois, mon to-do. Je vous expliquerai pourquoi tout de suite. C'est celle-ci. Et cette fois, on va lui donner une vue en calendrier. Le but de faire ça est d'avoir quelque chose qui soit toujours synchronisé entre notre to-do et nos devoirs. On va encore faire une pause ici pour faire une aparté sur, encore une fois, comment fonctionne Notion. On a parlé des blocs, on a parlé qu'on pouvait les transformer, mais on n'a pas parlé encore des colonnes. Dans Notion, à part les lignes qui sont ici disponibles, je vais lui mettre un background pour qu'on puisse la voir visuellement. Cette ligne, elle est ici, elle existe. On peut en créer une nouvelle, on va lui redonner aussi une couleur, mais je peux aussi faire des nouvelles. Au lieu de faire des lignes, je peux faire des colonnes. Alors comment on peut faire ça? Il suffit ici de cliquer sur les petits points qui sont présents ici. Donc ça nous permet de déplacer notre ligne et notre bloc en fait n'importe où. Mais on peut aussi la déplacer sur le côté. Et ici, si je déplace tout à droite ou tout à gauche, je viens de créer 2 colonnes. Je peux en créer plusieurs. Hop. Si je veux en faire 3, si je veux en faire 4, etc. etc. Alors il y aura une limite, mais elle sera vraiment poussée. De toute façon, faites attention à ne pas faire des choses trop serrées, sinon ça sera moche. Moi, ce que je veux, c'est avoir 2 lignes, comme j'avais fait dans mon premier aperçu. Avoir ma to-do qui se situe en premier. Ici, avoir ma to-do. Je vais mettre un espace et déplacer ma to-do juste en dessous. Ensuite, je vais ici mettre mes cours et mes devoirs. Et encore une fois, il suffit de glisser les bonnes listes aux bons endroits. Alors attention, quand vous glissez dans des colonnes, faites attention que la ligne soit pas ici, puisque là elle se mettra en dessous de tout, mais bien quand la ligne bleue se fera en dessous de l'endroit où vous voulez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, c'est fait. On va supprimer ces lignes-là qui ne nous intéressent plus. Et on a notre page comme tout à l'heure. Alors maintenant que c'est fait, on va paramétrer un peu tout ça pour que ça soit synchronisé et le plus facile d'utilisation au quotidien. Donc ici, quand on va ajouter un devoir, on peut cliquer ici sur plus, ici aussi il y a des petits plus à la bonne date, ou on peut cliquer sur le bouton New. Alors on va utiliser ces deux bases qui sont en fait la même base, les deux sont liés à la même base, c'est-à-dire que si ici j'ajoute une propriété que je vais appeler devoir de maths, et que je clique dessus, il va me proposer de mettre une date, et que si je lui dis je veux pour lundi 15, il s'affichera ici. Maintenant, imaginons que ici je veux afficher le fait que le devoir soit en note started, il me suffit de cliquer sur les petits points, comme on a vu tout à l'heure, dans les propriétés et d'afficher ce qui nous intéresse. On peut voir également qu'une propriété assign a été créée. Cette propriété assign se crée par défaut, mais on n'en a pas véritablement besoin. Elle sert en tout cas si vous êtes travaillé collaborativement sur Notion avec la fonction de collaboration de Notion, qui peut être utilisée jusqu'à 5 personnes dans la version gratuite. Mais si vous utilisez quelque chose pour le personnel, vous pouvez cliquer dessus et la delete. Et comme ça, on n'en a plus besoin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter ici la date. On veut qu'elle soit affichée. Je clique ici, propriété, date. Je le coche. Et donc la date est affichée. Donc maintenant, on va apprendre à lier des bases de données entre elles. Ça peut avoir des utilités. La fonction est très poussée. Pour le coup, c'est peut-être pas ultra important dans notre cas précis, mais je vous apprends à le faire comme ça si vous en trouvez une utilité. Moi j'utilise pour le perso pour gérer des bases de données qui concernent mes commandes que je prends, etc. Mais si vous en trouvez une utilité pour votre usage personnel ou professionnel, n'hésitez pas. Donc on va essayer de lier notre base de cours à notre base to-do pour avoir par exemple, lorsqu'on va sur notre cours, tous les devoirs qui peuvent être affichés actuellement, puisqu'ils sont ici, autant les afficher. On va aller dans Maths et on va créer une liaison entre notre base cours et notre base to-do. Donc ici, je vais cliquer sur propriétés. On peut voir que plusieurs propriétés sont disponibles comme on l'a vu tout à l'heure. Et on a aussi des propriétés un peu plus avancées qui sont ici. Et je vais cliquer sur ma propriété relation.
il va me proposer une nouvelle fenêtre dans laquelle j'ai encore une fois toutes mes bases de données disponibles. Je vais aller chercher ma base de données To-Do, qui est dans template cours. Et je crée la relation. Ici, je vais alors choisir à quel devoir je veux que mon cours soit lié, et je vais choisir mon devoir de maths qui est le seul existant. S'il y en a plusieurs qui sont affichés, il m'en proposera plusieurs. On parle de cette base de données qui est là. Ici, la propriété s'appelait par défaut propriety, je peux la renommer en relation avec To-Do. Maintenant déjà, je pourrais cliquer depuis mon devoir de maths ici pour accéder à ma page devoir de maths, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. Le plus intéressant ensuite est de paramétrer cette relation en ajoutant une autre propriété qui s'appelle rollup, on peut voir ici, qui me permet à travers mes relations existantes, donc ici si je clique, il va me proposer quelle relation tu veux utiliser, je lui dis ma relation avec To-Do, et lui dire qu'est-ce que tu veux aller chercher. Je vais lui dire par exemple, je vais chercher le name, la date, le statut. Par exemple, si je vais afficher le statut, il va me dire que j'ai un note started. Là, il m'affiche l'original, mais imaginons que je peux faire un count all. Donc, il va me compter combien de devoirs sont actuellement en cours. Donc, là, pour le count all, je pourrais utiliser n'importe quelle propriété, même le name. Ici, si je vais faire un compte, il va me compter tous les devoirs qui existent, qui sont reliés. Pour le coup, c'est pas très intéressant encore une fois, mais vous avez la possibilité de paramétrer ça encore plus loin, puisqu'il y a encore une propriété qu'on va pas voir tout de suite parce qu'elle est très compliquée, peut-être plus tard, mais pour le coup, ce serait de l'optimisation, etc. On n'en a pas vraiment besoin pour le coup, mais c'est la relation, la propriété formule qui permet littéralement de coder dans Notion en ajoutant une façon en fait d'accéder aux données de façon différente en utilisant donc voilà du code propre à Notion. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vous montreront comment l'utiliser. C'est pas le but maintenant, mais ça existe, donc je vous le montre. La liaison de table était optionnelle, mais maintenant on va voir ce qui est le plus important, c'est-à-dire la prise de notes dans Notion. Alors j'ai pris l'exemple d'un cours de maths, mais ça pourrait être pour n'importe quel cours. Je suis entré dessus en cliquant sur la ligne, comme on l'a pu le voir. Il suffit de cliquer, ça m'ouvrira cette page. Si je veux l'ouvrir en plus grand, je peux le faire. Depuis ici, vous ferez comme bon vous semble. Si vous voulez écrire les chapitres un en dessous de l'autre dans des pages, ce que je fais moi, vous pouvez. Si vous voulez plutôt écrire tout d'un coup, ici, vous pouvez aussi. Si vous voulez afficher pour le même prof plusieurs cours différents dans une même page, vous pourrez en faisant des colonnes par exemple, en mettant les unes dans toutes les autres. C'est vraiment comme bon vous semble. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre des pages dans une page principale que j'ai appelée maths, comme un dossier dans lequel j'ai mes chapitres. Je vais cliquer sur le chapitre 1 et on va arriver sur une page. Ici, on va pouvoir commencer à faire notre cours directement en appuyant sur Entrée. Il va me créer une page blanche dans laquelle je vais pouvoir commencer à noter. Pour la prise de notes, la première chose que je conseille à faire dès le départ est de faire un /TOC, Tab of Content. C'est un sommaire qui va être cliquable comme on va le voir tout de suite. Donc je vais faire un petit /div pour avoir une ligne qui se crée. Une fois que vous avez fait votre sommaire, vous pouvez dès à présent commencer à prendre votre cours. Alors, ce que je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'utiliser au maximum les H1, H2, H3. Donc quand on fait slash, on peut voir qu'ils sont juste ici. Mais on a une façon plus simple de l'écrire, c'est en faisant un hashtag espace. Ici, il me crée un H1. Si j'en mets 2, ça me fera un H2. Si j'en mets 3, ça me fera un H3. On essaiera d'utiliser une arborescence cohérente en fonction de votre cours, mais ça, j'imagine que vous le savez déjà. C'est après juste de la prise de notes. On a alors notre arborescence qui se fait automatiquement en fonction de la prise de notes, et vous pourrez ensuite écrire à l'intérieur tous vos cours. Vous pourrez donc mettre des captures d'écran, des images, etc. Tout au long de votre cours. Alors, dans Notion, on a aussi la possibilité d'ajouter des blocs différents que juste du texte ou des H1, H2, H3. Alors, on peut déjà colorier tout ça en mettant ici, en appuyant sur plus et en allant chercher tout en bas les couleurs. Évidemment, ça ne fonctionne pas, c'est en mettant un slash ici et qu'on va les chercher en changeant la couleur du texte ou du background. Mais vous pourrez aussi directement écrire /red pour mettre en rouge, le slash de la couleur que vous voulez pour le mettre, et /bg red pour mettre le background en rouge. Plein d'autres blocs sont disponibles, et si je fais slash, on peut voir tout ce qui est possible de faire. Dans les advanced blocs, vous avez par exemple le bloc synchronisé qui vous permet de prendre deux blocs, si je copie et que je colle, et d'avoir la synchronisation entre les deux, sachant que la synchronisation se fait entre toutes les pages. C'est-à-dire que si ce deuxième bloc se retrouve dans une page qui n'a aucun rapport, ça sera quand même synchronisé, ce qui peut être intéressant dans de nombreux cas. Hop, ici, je désynchronise. On a par exemple aussi le bloc de code pour les cours de programmation, ou si je fais un /code, ici, je pourrais choisir le langage, entrer mon code à l'intérieur, et les couleurs s'adapteront au langage actuel. Ici, je pourrais cliquer sur copie
pour copier l'intégralité de ce qui sera à l'intérieur de ce bloc en soi. Si vous avez besoin pendant votre cours de mettre quelque chose en évidence, vous pourrez soit faire un slash callout ici pour avoir un petit encadré avec un petit émoticône et vous pourrez écrire à l'intérieur, soit faire une citation. Vous aurez deux moyens, soit faire un slash et chercher le quote, soit faire ici les guillemets, faire un espace et vous aurez directement le code qui est secret. Vous avez plein de blocs qui sont intéressants, par exemple le divideur qu'on a déjà utilisé, la liste. Pour faire des listes, il vous suffit soit de faire un slash list, soit de faire un tiret et un espace, qui vous créera une liste automatiquement. Si vous faites un 1 point, ça vous fera une liste numérotée. Et enfin, pour les pages, pour les choses un peu plus intéressantes, mais un peu plus compliquées, vous avez les équations qui vont être pratiques pour les maths. Il y a une documentation folle à ce sujet, c'est très compliqué, on en reparlera un peu dans la prochaine vidéo qui servira à décorer notre page Notion et l'utiliser de façon un peu plus profonde, mais c'est pas le sujet actuellement. Sur internet vous trouverez plein de documentation sur les pages officielles de Notion aussi pour savoir comment marchent les équations. Maintenant qu'on a ça, on va parler un peu des embeds. Si ici je prends un chapitre et que je le glisse, j'aurai le PDF qui va s'ajouter à mon cours et si je clique dessus, ça va m'ouvrir une page internet avec mon PDF. Une page internet parce que c'est mon lecteur par défaut de PDF, ce qui est le cas pour la plupart des personnes, mais si vous en avez un autre, ça l'ouvrira normalement sur celui par défaut. Mais vous avez aussi la possibilité d'afficher le PDF en embed, ça veut dire qu'on le verra directement en aperçu sur Notion. Pour cela, on fait un slash embed ou un slash PDF pour avoir directement un embed en PDF. Ici, il me suffira de choisir le fichier et de sélectionner celui qui m'intéresse. Et maintenant, j'aurai un embed de mon fichier PDF que je pourrais agrandir dans tous les sens et pouvoir le lire directement, sélectionner si je veux. Alors là, pour le coup, c'est une image. Mais si ça aurait été du texte, j'aurais pu le sélectionner, etc. C'est un vrai aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, vous êtes en plein cours et vous voulez afficher un lien en plein milieu. Vous pourrez soit sur un mot le sélectionner, chercher link et mettre un lien ici. Et donc en collant mon lien dans ce petit encadré, il va détecter c'est une page internet. Et si je clique dessus, si je clique sur ce mot, ça m'ouvrira une page internet. Mais maintenant, imaginons que cette page internet, je ne veux pas la mettre sur un mot, je veux la mettre directement sur ma page. Je pourrais copier et coller le lien en laissant un dismiss, donc le lien s'affichera de cette façon là et on pourra cliquer dessus. On pourra aussi créer un bookmark, donc ça sera une petite preview avec l'image qui aurait été choisie par le développeur d'être affichée, ça se code sur le site en fait, c'est-à-dire que c'est la personne qui choisit quelle image va être affichée ici. Ou encore faire complètement un embed de site internet qui peut être disponible si je fais un CTRL-V, créer un embed, et là je vais avoir l'aperçu du site internet qui sera utilisable directement dans Notion. Hop, que je peux redimensionner, et voilà, le site est complètement fonctionnel. Hop, je peux cliquer, etc. Tout fonctionnera. Alors maintenant vous avez toutes les bases de Notion, vous pourrez dès à présent l'utiliser pour prendre vos cours directement dessus. On va apprendre quand même comment partager les cours. Il y a deux façons, soit en PDF, donc comme on l'a vu au début, en cliquant sur les trois petits points ici et en exportant en PDF, soit d'une façon qui est beaucoup plus utile et qui est propre à Notion, c'est en appuyant sur le bouton Share et en faisant un Share to Web. Ici, si je copie ce lien ici, même si je vais sur une navigation privée donc je ne serai pas connecté avec mon compte, c'est vraiment n'importe qui aura accès si vous cochez cette case. Hop, il aura accès directement à votre cours qui se mettra à jour en temps réel. C'est-à-dire que si ici je fais des modifications, elles seront en temps réel sans même recharger la page, affichées sur la page internet. Et n'importe qui pourrait y avoir accès. Et comme vous le voyez, en haut il y a un petit bouton duplicate. C'est-à-dire que si quelqu'un clique dessus, il pourra dupliquer la page sur son Notion pour pouvoir y avoir lui-même accès. Alors ça ne se mettra pas en synchronisation une fois qu'il a dupliqué, c'est-à-dire que si une fois qu'il a dupliqué, ici je rajoute un mot, le mot ne s'ajoutera pas sur la page qui aurait été dupliquée, mais sur le site internet oui, donc il pourra redupliquer par la suite. Si vous voulez pas que la personne puisse dupliquer, il suffit ici de décocher la case. Maintenant ce que je vais faire, c'est partager ce template. Ici vous aurez plus qu'à copier le lien que je mettrai en description, appuyez directement sur le bouton duplicate depuis votre page internet et vous aurez plus qu'à cliquer sur le bouton duplicate pour dupliquer le template. Après vous pourrez l'utiliser. Ici vous mettrez vos cours, vos devoirs. Le bac, vous n'avez pas à le toucher, il est déjà prêt. Si vraiment vous voulez modifier des choses, il vous suffira de cliquer dedans et de faire la modification comme vous le sentez. Alors j'espère que tout a été assez concis. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire et je ferai des précisions. De toute façon, je vais travailler dès à présent sur la prochaine vidéo qui servira à rendre belle la page Notion pour qu'elle soit plus esthétique
mais aussi un peu plus fonctionnel. Peut-être qu'on ajoutera des fonctionnalités. On parlera des widgets aussi qui pourraient être ajoutés et des outils externes qu'on peut utiliser dans Notion. Pour avoir plus de précision sur tout ce qui peut être fait sur Notion, sur YouTube, c'est une mine d'or d'informations, vous pourrez trouver tout ce qui vous intéresse. Je mettrai 2-3 liens en description de youtubeurs qui m'ont appris un peu à utiliser tout Notion, et vous pourrez regarder ce qu'ils savent faire eux. Il y a aussi des templates qui sont disponibles sur internet de tout et de rien, pour des choses personnelles, pour des cours, etc. Vous pourrez en trouver beaucoup d'autres sur internet, et peut-être un qui vous conviendra mieux, ou vous pourrez faire vous-même si vous commencez à comprendre un peu comment marche Notion. Vous pourrez aussi, donc voilà, sur vos pages, j'y ai pas pensé, mais ajouter une cover ici, donc il mettra une par défaut, vous pourrez la changer en mettant des couleurs ou en mettant vos propres images avec une flèche, etc. De toute façon, on parlera de tout le côté esthétique de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.